Coucou les copains. L'homme que vous voyez actuellement à l'écran, c'est pas moi, c'est Crustacé. C'est mon jumeau maléfique très mal coiffé et vraiment méchant. Moi, vous me connaissez déjà, je suis beaucoup trop gentil pour parler de bagarre, alors que lui, bah, vraiment pas. Je vous laisse entre ses mains cette semaine. Alors comme ça, on veut savoir comment on rate la bagarre animée? Eh ben je peux vous dire mes pichounes. Et après vous pourrez bien foirer vos scènes animées pour les montrer à vos copains de vos soirées nulles. Ouais, ce gag serait quand même vite chiant s'il durait plus de 30 secondes. Alors tout ce qui est en off, bah je vais le faire moi-même. Petit rappel rapide sur ce qu'on appelle une scène de bagarre. Il est question d'une scène dans laquelle un personnage A fait de la bagarre de type pugilistique dans le visage avec un personnage B. Parfois, comme Mario Kart, ça implique plus de gens que ça, mais aujourd'hui on va surtout parler de bon gros 1v1 Gare du Nord. Et j'en profite pour placer avant qu'on ne commence que tout ce qui sera dit sur Dragon Ball dans cette émission n'implique que moi. Si vous voulez faire foirer une scène de combat, il y a X éléments dont vous devez à tout prix vous foutre complètement, sans lesquels les plans seraient crédibles, et on finirait par les apprécier. Nous avons mis au point une liste d'éléments à foirer à tout prix, au bout de laquelle vous saurez que votre scène de combat, bah c'est de la merde. Aussi, vous, chez vous, vous pourriez lister les éléments de vos shonen préférés, quoique peut-être interchangeables. La composition, c'est la première étape, c'est l'agencement des plans, c'est la manière dont les différents éléments et personnages vont évoluer sur les plans. Alors, vous pourriez vous amuser à faire le travail correctement, en jouant avec les plans, avec les perspectives, les lignes de force, tout ça, mais pour ça, il faudrait avoir un cerveau fonctionnel. Et surtout, c'est pas le sujet de cette vidéo. Ici, on va vraiment essayer de rater. Pour bien échouer, je vous propose de faire comme dans Berserk 2016, en rendant les scènes complètement illisibles. Et petite cerise sur le gâteau, pour transformer l'expérience en punition, vous pouvez faire des mouvements de caméra n'importe comment. De cette manière, vous rendrez la scène confuse, et mieux encore, vous donnerez la nausée au spectateur. Pour qu'ils paraissent réels, voire palpables, les personnages ont besoin d'avoir un poids, une masse. La masse, c'est plusieurs éléments, donc c'est plutôt difficile à foirer. Mais en essayant bien, on peut le faire. La masse, c'est dans un premier temps le poids d'un personnage. Plus un personnage est gros, plus il est lourd. Et en animation, ça suppose déjà 2 ou 3 petits trucs. Un gros personnage ne bouge pas comme un petit. Après, si votre but c'est de bien foirer, vous pouvez faire bouger tous les personnages de la même manière à des vitesses inappropriées et créer des combats qui manqueront d'impact. Alors, ça n'a rien de mortel, mais c'est déjà pénible dans la mesure où le spectateur aura beaucoup de mal à se représenter la masse d'un personnage, et par conséquent la force des coups. En parlant de force des coups, le spectateur chez lui a besoin de se représenter correctement tous les impacts. C'est beaucoup d'astuces dans la post-production, mais il est aussi nécessaire de donner la sensation des coups, légers ou lourds. Autrement, on se retrouve devant un combat à la Dragon Ball. Alors c'est sympa, mais j'arrive ni à déterminer la masse, ni les dégâts, ni rien du tout en fait. J'aurais oublié ce combat dans moins de 5 minutes. Et le timing des coups n'aide pas non plus. Le timing, c'est la manière de designer les mouvements en fonction du temps. En gros, c'est l'évolution de la vitesse des claques. On va reprendre un petit quelque chose au Dragon Ball. Alors, ces bagarres-là, toutes celles-là, qu'on fait le bonheur de petits et grands depuis quelques années maintenant. Alors, j'admets que ce sont des mouvements rapides qui sont représentés, et ce que je vais dire n'implique que moi, mais je trouve un peu dommage qu'on se retrouve avec des animations qui sont censées décrire des mouvements complexes en moins de 10 frames, une fois les effets mis de côté. Alors, c'est un parti pris, ça pour sûr, mais sur moi c'est jamais passé. C'est quand même les grands combats dans des pièces vides. L'environnement et sa gestion, c'est un gros travail de créativité, donc pas de soucis, ça pour le foirer, contentez-vous de ne rien faire. Prenez par exemple cette scène réussie du jeu Kingdom Hearts PSP. Alors elle est réussie au niveau de la gestion de l'environnement, parce que comme on est dans un endroit dans lequel il y a des armes partout par terre, et qu'on suppose qu'un personnage, en l'occurrence le chauve là, vaguement vindicatif, peut les manier à distance, c'est à la fois créatif et satisfaisant de le voir en manier plein, dans un énorme torrent d'armes inévitables. Et on peut tout le temps être créatif au niveau de l'environnement, même dans un espace vide. Dans Gurren Lagann par exemple, ces robots se servent de galaxies, oui j'ai bien dit des galaxies, pour se les jeter à la gueule comme des shurikens. Et le meilleur dans cette histoire, c'est que comme cet animé c'était déjà n'importe quoi à la base, ça paraît cohérent et crédible. Il faut aussi, quand on veut faire une scène crédible, respecter ses personnages, leurs pouvoirs et leur personnalité. Quand je parle de respecter leur pouvoir, je veux dire que, bordel, Knuckles ne vole pas! Alors, on a tout de même un peu de mal à y croire. Et à l'inverse, si un personnage a des pouvoirs qui pourraient l'aider à résoudre un problème, il faudrait qu'il les utilise. Et s'il ne les utilise pas, il faut un motif réel et crédible. C'est le gros problème de Steven Universe, avec entre autres un plot qui n'avance pas et que tous les épisodes soient vécus par Steven aussi. Quand je parle de respecter les personnages et leur personnalité, un bon exemple est l'OAV Fusion de Dragon Ball Z, celui là chez votre grand
grand-mère sur VHS. C'est un OAV qui porte bien son nom parce que Sangoku et Vegeta doivent fusionner en faisant une petite danse pour battre le méchant. Ils galèrent parce que, et comme Vegeta l'explique... Je te préviens, je ne suis pas une ballerine! Et au-delà de ça, et c'est juste humiliant pour quelqu'un comme lui de fusionner avec Sangoku. Là, considérez que vous avez la base. Mais il y a pas mal de post-production aussi. La post-production, c'est vachement pratique. Ça permet de donner de la cohérence à la scène, que ce soit sonore ou visuel. On peut réaliser toute une scène de bagarre en minimisant tout à fait la post-production. Parfois même c'est élégant. Ne pas en user parfois, c'est pas grave. Donc ça ne nous suffira pas. Parce que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est atteindre le niveau 0. Alors va falloir ruser. Mettez-en au mauvais moment et ça deviendra juste drôle. Non, la vraie technique secrète, c'est d'en mettre trop. Comme dans ce plan de Dragon Ball Super. Oh ça va, c'est mon émission, je fais ce que je veux. Alors c'est bien, Sangoku va vite, j'ai saisi, mais ce plan me donne la gerbe. Et je suis à peu près certain qu'il y avait d'autres moyens de suggérer qu'il allait vite. Au niveau sonore, vous pouvez complètement vous lâcher. Encore une fois, le meilleur moyen de bien rater, c'est d'en faire trop. Alors, je vous en prie, bourrez tous les effets sonores aussi fort que vous le pouvez, n'équilibrez absolument pas l'audio et glissez-y des bruits désagréables. Ça me paraît évident. Mais il existe une technique secrète parce que sans doute beaucoup trop puissante pour notre entendement humain. Un animé c'est aussi un doublage. Prenez des voix inappropriées ou des répliques du même acabit et c'est déjà parti pour le n'importe quoi général. Alors vous avez sans doute déjà des exemples qui vous viennent à l'esprit, comme, je sais pas moi, Ken le Survivant ou un certain Dragon Ball canadien. Mais chez moi on mouille le maillot. Est-ce que t'aurais une petite minute? Oui. Tiens, dans tes dents. Ah, une bûche. Tu l'avais pas vu venir, hein? Attention. Ah je vais Ah bah je t'ai stoppé. Non mais ah bah arrête, voilà. non, Tu mais... vois, t'es Non mais tu nul. fais chier. Non mais c'est Eh ben énervant non. là, Eh arrête, ben non, non. arrête. Non mais laisse-toi taper. Non mais reste couché. Non. Attention, je t'ai vu. Hop, non. Non mais tu fais chier. Hein. T'es trop lent. Arrête de faire l'enfant. Et c'est tout cette fois-ci, j'espère que ça vous aura plu. Partagez la vidéo, sinon je vous bagarre. Ouais non, quand même pas. Mais ça me rendrait heureux. Bisous tout doux.